Dans Interview, nous recevons le designer révolutionnaire Oswald Boateng qui lance à Dubaï sa dernière collection unisexe. Quel plaisir de vous recevoir. Pourquoi unisexe et pourquoi maintenant ? C'est une question assez intéressante. J'ai fait cette énorme exposition il y a quelques années, en 2019, à l'Apollo de Harlem. Et je crée des vêtements pour hommes depuis un certain temps. 25 ans. Au moins, plus de 25 ans en tout cas. Ma fille s'est toujours plainte que je ne faisais pas grand-chose pour elle, toujours pour son petit frère. Et donc j'ai décidé que j'allais faire des choses pour les femmes. Ce qui était intéressant, c'est que lorsque j'ai fait l'exposition, j'ai créé cette collection avec quelques pièces de vêtements pour femmes. Puis j'ai réalisé que mes vêtements pour hommes fonctionnaient bien aussi pour les femmes. Et c'est comme ça que j'ai fini par me retrouver dans ce monde où les vêtements sont presque sans genre. Vous avez fait un retour fracassant à Londres après une pause de 12 ans. Vous avez défilé à la London Fashion Week en février. Qu'avez-vous fait pendant cette longue absence ? Il n'y a pas beaucoup de plateformes comme la London Fashion Week. Et je pense donc que c'est une partie de la raison. J'ai toujours été obligé d'avoir un défilé à Paris, New York ou Milan. Mais je pense aussi au Covid. J'ai passé 2 ans à la maison à me tourner les pouces. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire quand le monde va redémarrer ? Et donc j'ai décidé de faire un grand défilé de mode pour célébrer cela et aussi pour faire suite à ce qui s'est passé avec George Floyd. Il y a eu un catalyseur de communication autour de la culture noire et je voulais aussi le démontrer dans ma collection. Elle est elle-même une véritable célébration de la culture. Vous avez dit que c'était une célébration de l'excellence noire. Et le récit change actuellement, je pense. Vous avez vous-même fait l'expérience du racisme. Comment vous sentez-vous ? Et pourquoi est-ce important que les choses commencent à changer ? En effet, ce n'est pas comparable à quand j'ai commencé dans le métier. Vous savez, pendant longtemps, quand j'allais à ces événements dans la mode, j'étais probablement le seul noir dans la salle. Pendant des décennies. Et cela a changé de manière significative, je dirais, ces 3, 4, 5 dernières années. Vous savez, j'étais aux Fashion Awards l'année dernière. J'essaie juste de m'en souvenir à cause de tous les confinements. Mais oui, il y avait beaucoup de talents noirs là-bas, des stylistes aux photographes. C'est vraiment bien. Parlons un peu de Black AI. La collection est nommée ainsi de façon poignante pour illustrer les personnes noires, leurs couleurs, leur culture. Et elle explore l'intégrité artistique qui en découle ainsi que vos racines ghanéennes dont vous vous inspirez, n'est-ce pas ? Non, les inspirations sont mondiales. Mais mes racines africaines sont définitivement présentes dans mon travail et dans mon utilisation de la couleur et du textile. Et plus important encore, plus que jamais, je l'exprime et je pense qu'il y a un espace pour l'exprimer. Et cette sorte d'expérimentation et de découverte de l'expression dans mes textiles se prête très bien aux vêtements pour femmes. Si vous remarquez, certains de ces symboles que j'utilise, ce sont des symboles adinkra, qui sont des symboles anciens. Et j'ai en quelque sorte joué avec la taille de ces symboles pour créer cette sorte de collage et de motifs. Et puis je les ai traduits en une série de couleurs. Comme vous l'avez expliqué, votre fille vous réclamait sans cesse des vêtements pour femmes. Est-elle impliquée dans votre travail ? Oui, en fait, elle est impliquée en termes de réseaux sociaux. C'est vrai. Elle est ce que vous appelez la génération Z. Vous savez, la génération Z contrôle tout et dicte tellement de choses. Mais elle m'aide à comprendre ça et dans mon dernier spectacle, elle a invité beaucoup de nouveaux talents dans la musique, la mode, l'art.
J'ai donc eu une expérience très intéressante dans ma collection où je me suis adressé à tellement de générations différentes. Et c'était une très bonne expérience en fait d'être capable de créer une collection qui parle à tant de gens différents. Vous avez été applaudi pour le développement socio-économique mondial, en particulier en Afrique. Vous menez cela de front avec votre carrière? Je pense que c'est important parce que je suis intéressé par le développement des infrastructures, par l'Afrique. Je veux simplement voir l'Afrique se développer, point final. Et il y a beaucoup de raisons pour le retard dans son développement. On pourrait dire qu'une partie est politique, mais vous savez, en fin de compte, elle a besoin de sa chance pour se développer. Elle va atteindre 1,5 milliard à 2 milliards d'habitants très bientôt. 60% des terres agricoles non exploitées dans le monde se trouvent en Afrique. Donc le développement de l'Afrique est très important pour le monde. La fondation Made in Africa était en fait une fondation que nous avons créée pour promouvoir l'Africa 50 Fund, qui est un grand fonds d'infrastructure pour la Banque africaine de développement. Elle a levé environ 3 ou 4 milliards de dollars pour se concentrer sur les infrastructures et le continent africain. Vous minimisez un peu votre rôle. Vous avez quand même conseillé des présidents et des leaders mondiaux. Que faut-il faire de plus pour passer au niveau supérieur? Il doit y avoir une réelle compréhension de l'importance du continent, l'Afrique, en termes mondiaux. Vous savez, encore une fois, la sécurité alimentaire est un gros problème. Et donc, si nous pouvons développer les terres agricoles de la bonne manière, de manière durable, je pense que c'est le problème. Il doit y avoir plus de soutien. Vous savez, le bon savoir-faire doit être transmis et des partenariats doivent être formés. Vous êtes également un grand défenseur de la durabilité dans l'industrie de la mode. Dites-moi comment cela s'applique à votre nouvelle collection. Eh bien oui, pour la nouvelle collection, nous faisons tout virtuellement sur commande. En ce qui concerne l'entreprise, nous savons tous comment elle contribue à une énorme quantité de déchets. Et c'est juste à cause de la façon dont la production est organisée. Si je veux vous attirer comme client, je vais avoir 10 tailles différentes. Et combien de couleurs pour obtenir 1 ou 2 achats de votre part? Si je savais ce que vous voulez dès le départ, alors je n'aurais pas à créer autant. Cela pourrait être plus ciblé. Et donc la façon dont l'entreprise fonctionne doit changer. Je pense que nous devons entrer dans une culture d'apprentissage de l'attente. Donc votre conception du prêt-à-porter, c'est changer le modèle d'entreprise? Oui, c'est une voie à suivre. Mais la réalité, c'est que cela se fera par étapes. Je pense qu'il doit y avoir une relation beaucoup plus étroite entre la conception, la fabrication et le client. Je pense que ces 3 choses doivent être réalisées dans une fenêtre resserrée. Je pense que nous pourrions économiser une énorme quantité de déchets. Vous avez été directeur créatif chez Givenchy Homme et à l'avant-garde de la confection de Savile Row. Quelle est la prochaine étape pour vous? Eh bien, je pense que maintenant, cette région est très intéressante pour moi, donc je veux vraiment développer et l'explorer. Vous savez, je n'ai pas été à Dubaï depuis un certain temps. Environ 10 ans. Et ce que j'ai entendu de son développement est assez incroyable en fait. C'est un endroit international où tout le monde veut venir. J'ai beaucoup de mes amis, et même à Hollywood ou dans le monde entier, qui me disent que je vais vivre à Dubaï d'une manière que je n'imaginais pas auparavant. Et donc c'est bien. Et aussi, je dois dire que prendre l'avion à l'aéroport ici est très facile. C'est un jeu d'enfant quand je compare à Heathrow à Londres, où c'est un peu plus difficile. Oswald Boateng, c'est bon de vous revoir à Dubaï. Ne tardez pas trop la prochaine fois. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci beaucoup.